Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 21 2000 mardi 21 pardon 11 mai 2021. Donc c'est le soir, hein, on m'a demandé, enfin j'ai vu des petits commentaires YouTube qui disaient où il est le brief du jour. Bon bah il sera sorti en décalé puisque je le tourne à l'heure actuelle avec les élèves à 18h51. Alors aujourd'hui on parlera du Bitcoin bien entendu, ce mouvement baissier, bon on en avait parlé hier, on avait vu des liquidités s'accumuler au sud, donc un mouvement baissier assez probable. Bon, ce mouvement baissier a eu lieu, maintenant on va voir est-ce que c'est grave ou non. On va parler bien entendu aussi d'order flow, bah ici c'est ici l'order flow, les liquidités bien entendu, et on parlera aussi des altcoins, donc Ether, Bitcoin, on va voir comment il réagit face à son premier arrêt. On parlera aussi d'XRP contre le dollar, hein, qui pour l'instant consolide encore, donc ça ira très très vite. LTC de même qui consolide, donc je pense pas, franchement XRP LTC j'en parlerai pas, je pense, ça consolide pour le moment, il n'y a rien de plus à dire. Et vous êtes beaucoup à m'avoir demandé une update sur OMG et REP, donc je vais en parler aujourd'hui de OMG et REP, de OMG qui est très très intéressant. Alors le Bitcoin, bon bah consolidation encore, ce qui m'intéresse c'est d'aller voir le dollar index ici, qui continue lui aussi de s'enfoncer pour le moment, aucun signe de bottom du côté du dollar index. Je le répète, en mettant que le dollar index continuera de baisser, bon on pourra pas penser bear sur Bitcoin, tant qu'on ne retrouvera pas une dynamique bullish sur dollar index. Faudra pas s'attendre, comme je l'ai dit, à un Bitcoin qui s'effondre, je pense, hein, tout peut arriver, mais franchement, avoir un dollar index et un Bitcoin qui s'effondre, pour moi, ça fait pas sens. Donc si le dollar index continue de s'effondrer, bah, c'est très très bon signe pour le Bitcoin, j'ai envie de dire, et donc ça pourrait annoncer, si le dollar index fait un nouveau plus bas, ça pourra annoncer justement une résolution haussière de la zone de combat, parce que pour l'instant, je le répète, on s'emmerde à regarder le Bitcoin tous les jours, vraiment. On est bloqué entre deux tranches de prix, on appelle ça un range. On le voit ici, les vendeurs repoussent vraiment les prix proches de ces niveaux ici. Vous voyez la résistance. Si je passe en close line, vous allez bien le voir. Ça, c'est la résistance côté vendeur. Donc 57 000, 59 000 dollars juste ici. Et les acheteurs, on le voit, eux, défendent les prix, à contrario, de façon quand même assez ascendante. Ici, on le voit. Hop, hop, hop. Mais en gros, les prix défendus par les acheteurs, c'est les 48 000 dollars. C'est-à-dire que tout ce qui se passe entre ces deux zones de prix ici qu'on a identifiées, c'est rien, c'est du vent, c'est un range. C'est-à-dire que ça peut être volatile au sein du range, mais ça changera en rien la direction à long terme du Bitcoin. Je le répète, pour le moment, la direction à long terme, elle reste bullish. Pourquoi? Parce que le premier arrêt était maintenu. Et ce niveau, je ne le sors pas de ma poche, c'est un niveau qui est très très important, qui permet de savoir si un marché est toujours en tendance ou non. Tant que le premier arrêt est maintenu, on estimera que le Bitcoin est toujours en tendance. Et dans un marché en tendance, comme on l'indique, le but c'est de faire des sommets ascendants, donc de poursuivre la tendance haussière, donc d'avoir un asset qui est haussier. Pour l'instant, Bitcoin reste haussier, il est juste dans une énorme consolidation qui dure quand même depuis février 2021. Ok? Donc en weekly, pas plus à dire. Un momentum qui est toujours dans les mains des vendeurs, donc signe de consolidation encore, hein. En daily, je peux aller voir. Alors, toujours un momentum qui est dans les mains des vendeurs également. Donc signe de consolidation également. Rien de plus à dire de ce côté-là. On attendra de récupérer un momentum qui est bullish. Et donc ici, ce petit point, enfin ce petit trait, je le déplace, je le mets ici. Si on vient péter ce niveau, donc en ayant venu idéalement, enfin en étant venu, pardon, le niveau des zéros, on pourra se dire que si le momentum fait ça, on retrouve un momentum qui est bull. Donc ici, je le déplace et donc ce sera affaire à suivre. Mais pour le moment, toujours un momentum bear, donc consolidation pour le Bitcoin sur des unités de temps assez longues, assez hautes, weekly, daily, donc sur du moyen terme au cours des prochaines semaines. Maintenant, on voit qu'ici, sur du court terme, on a une grosse contraction qui se met en place sur le momentum. Ça, je vais l'indiquer comme ça. Hop, hop, avec des petits points, rappelez-vous, des petits pointillés en gris, généralement, il me semble que je mettais ça en gris, bon, je peux le mettre en blanc, ça se verra peut-être mieux, ici ou pas, oui, ça se voit un peu mieux, je pense, sur le retour. Ici, on le voit, le momentum se contracte, pour l'instant, il est dans les mains des vendeurs, tant que vous verrez des M, ce sera dans les mains des vendeurs, donc ça annoncera de la consolidation, on l'avait noté ici, paire de momentum en H4, possible consolidation, donc ça restera ainsi, bon, on s'attendra de la consolidation. Ce qu'on attend, pour le coup, c'est simplement que de la structure se forme de l'autre côté de cette trendline, c'est très important. Tant qu'on ne verra pas ça, on ne sera pas sorti encore de ce range assez chiant. En tout cas, on n'aura pas vraiment un signal fort qui nous montre qu'on est prêt à sortir de ce range, hein. Tout simplement, on le voit ici, ça se voit encore mieux en réalité. Ici, quand je diminue l'unité de temps, vous voyez ici, cette zone de prix est traitée énormément et énormément rejetée. On a eu ici une tentative d'extraction, on a réintégré direct. Donc ici, c'était un head fake. Donc ici, on a une grosse résistance au niveau des 59 000. Si cette résistance cède, dites-vous qu'ensuite, on pourra retrouver un mouvement ascendant assez clair, tout simplement. Et donc, il faut venir casser cette zone de rechargement de short et idéalement y voir du W ici se former. Ok, W qui annoncera simplement une poursuite de la dynamique
haussière comme ceci, et donc un momentum bullish également, en tout cas ici sur du court terme, donc sur une unité de 4 heures, ok. Donc pour l'instant, Bitcoin va continuer de nous emmerder, c'est pour ça que je ne vais pas en parler plus longtemps. On est venu liquider les acheteurs qui sont entrés dimanche, on peut totalement repartir dès maintenant. En fait, ça ne nous intéresse pas, c'est du range, c'est-à-dire que le prix fait n'importe quoi dans un range. Vraiment, il fait n'importe quoi. On descend, on monte, on descend, on monte, il y a des fluctuations, on baisse, on remonte, on rebaisse, on remonte, on rebaisse. Ça fait pas grand-chose. En fait, un range, c'est fait pour rester entre deux bornes comme ceci. C'est-à-dire que tout ce qui s'y passe, c'est du vent. Nous, ce qu'on veut, c'est une reprise d'un mouvement clair, qu'il soit baissier, comme ça, donc là, on aura un mouvement clair, ou qu'il soit haussier, qu'on a un mouvement clair. On ne peut pas savoir la résolution d'un range à l'avance, c'est du 50-50. On peut mettre des probabilités de côté, et donc, comme on l'a vu qu'on est toujours dans un mouvement tendanciel qui est haussier et qu'à long terme, la dynamique est toujours haussière, on peut s'attendre, on peut mettre des probabilités, enfin plus de probas du côté de la poursuite haussière. Donc ici, simplement une consolidation comme on avait vu, le W, non, je voulais pas faire ça, le W weekly qui sera annonciateur d'une reprise de dynamique très forte et donc d'un mouvement de continuation. Ok. Et donc à ce moment-là, on viendrait chercher des prix plus hauts, 70, 80, 90 000, 100 000 $. Pour le moment, ça consolide, il ne se passera pas grand-chose sur Bitcoin. Et donc, j'ai pas grand-chose à dire honnêtement de plus. D'un point de vue liquidité, on a chassé de l'acheteur ici. Hein. Donc, l'open interest a bien diminué. Ceux qui étaient rentrés à l'achat ici ont été sortis, ont clôturé leur position. Donc, c'est bon signe, ce qui fait que les liquidités au sud diminuent. Et donc, tout simplement, il y a beaucoup de vendeurs qui sont venus shorter le mouvement baissier. Donc, beaucoup de liquidité qui s'est accumulée au nord, juste ici. Ok, donc c'est bon. Si on veut vraiment péter la résistance, c'est bon. Et donc, pour moi, maintenant, d'un point de vue order flow, je pense qu'il y a je pense qu'on est dans ce scénario aussi, ok. Vu qu'on sait qu'on est dans un mouvement tendanciel qui est toujours bull, qu'il est assez peu probable de voir le Bitcoin instaurer un sommet à long terme, ici je dirais, puisque le dollar index vraiment se comporte très mal, qu'on a vraiment une grosse accélération de la masse monétaire, c'est pas vraiment bullish pour le dollar index, on peut se dire que Bitcoin, probablement, voilà, continuera d'être haussier, je pense, au cours de l'année 2021 et devrait connaître résolution haussière. Donc je pense que ce qu'on est en train de faire, c'est simplement d'essayer d'accumuler un maximum de vendeurs proches des résistances ici, pour que les liquidités puissent s'accumuler au nord et qu'on puisse simplement aller chercher ces liquidités par la suite et que le marché puisse reliquider des vendeurs. Donc je pense que ici, pour poursuivre ce rallye, on est vraiment dans une optique de bloquer un maximum de vendeurs proches de ces prix. Et quand ces résistances vont céder, on ira chercher leur prix de liquidation tout simplement. Ok. Et donc ici, on va regarder d'un point de vue liquidation ici, hop, et intérêt. On voit que l'intérêt ici est franchement assez flat. On voit ici que d'un point de vue liquidation, ici on liquidait de moins en moins de vendeurs sur le mouvement haussier ici. Donc c'était de moins en moins rentable pour le marché d'aller au nord. Hein. Si on liquide de moins en moins de vendeurs, on va aller s'attaquer aux acheteurs. Maintenant on a trouvé un gros pic de liquidation acheteuse. On voit ici qu'on se met à liquider de moins en moins d'acheteurs. On a fini de liquider les acheteurs. On voit que le funding est beaucoup moins élevé qu'il ne l'était auparavant. Ici un funding très élevé qui signifie un sentiment qui est très bullish, énormément d'acheteurs sur contrat dérivé, donc beaucoup de liquidités qui s'accumulent au sud, ici aussi, et ici aussi. Donc ici gros mouvement baissier, on a trouvé un paquet de liquidités, on a quasiment fait un record, en tout cas en dollars ici ça a été un record, hein, plus de 4 milliards ici de liquidation, on a liquidé tous les acheteurs qui sont, enfin beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés ici. Maintenant comment est le funding? Il est quasiment neutre, en tout cas il a bien diminué. Donc le sentiment dans cette consolidation c'est vraiment estompé. Et on peut dire simplement que les shorts ont repris le dessus sur les longues très probablement, donc cette consolidation a pour but de créer un maximum de liquidité au nord pour reprendre le rallye par la suite. En tout cas, ça c'est mon avis, je peux totalement me tromper, mais techniquement, je vous le dis, pour moi sur le Bitcoin, il n'y a aucun sommet de marché ici pour le moment. Donc j'ai fini pour le Bitcoin, je vais accélérer, je vais aller voir les spreads du coup. Alors d'un point de vue spreads, rien de plus à ajouter qu'hier honnêtement. On attend la cassure ici pour retrouver des spreads assez croissants et qui du coup annoncera un retour de la demande côté Bitcoin et donc probablement un retour d'un mouvement haussier. Et sur Ethereum, ce qui est intéressant encore une fois de le noter, c'est que les spreads sont inférieurs au niveau précédemment trouvé. Ici, les spreads étaient plus élevés quand Ether coûtait 2400 $ qu'à l'heure actuelle à 4000 $, ce qui montre que le sentiment est beaucoup moins prononcé et on le voit au niveau de l'order flow. Je vais vous montrer ça assez rapidement. Donc je vais aller sur Ethereum, je vais aller ici sur Binance pour le coup. Alors Binance, on va aller sur l'Ether, USDT Perp, Binance. On va venir chercher le funding qui indique simplement le sentiment, puisqu'il montre en fait la force entre l'offre et la demande. Plus il y a une demande élevée sur contrat dérivé, plus le sentiment est bull. Donc plus le sentiment est élevé, plus le funding est élevé, plus le sentiment sera élevé. Alors ici, je mets le funding, je retire
les exchanges un peu frauduleux comme je les appelle, OKEx-IOBI pour les contrats dérivés, j'aime pas trop. On passe en daily et on voit bien aussi que sur Ethereum, le sentiment s'amoindrit. C'est assez ouf quand même. Le prix monte, le funding diminue. Donc plus le prix monte, plus le sentiment est, enfin, moins le sentiment est boule. Ça montre quand même qu'on est dans un état de marché où les gens cherchent à chasser le top en fait. Et tant qu'ils chercheront à chasser le top, le marché continuera de monter très très probablement. Ce qui montre que le sentiment est beaucoup moins boule. C'est le même cas pour ça, c'est pareil pour LTC, c'est pareil aussi pour ETC, on avait vu ça il me semble, hein. Je crois que je l'ai vu avec les élèves, je sais pas si je l'ai vu sur YouTube, mais je vais voir ça du coup. Hop, Binance, on prend ici, on regarde. Je mets pareil le funding, vous verrez que le sentiment est beaucoup moins bullish qu'il ne l'était il y a quelques semaines. Donc c'est assez ouf, non je voulais pas mettre ça, mais bon ça peut être intéressant aussi à regarder, mais honnêtement on s'en fout. Hop, je vais passer en daily, je vais retirer comme d'hab les exchanges, bon ça va pas changer grand chose ici, mais OKEx on s'en fout, Yobi on s'en fout, voilà. Et donc on le voit ici, la grosse accélération, mais le funding diminue, donc les gens cherchent à chasser à chasser un marché, à shorter pardon un marché haussier. Donc ça franchement c'est pas bear en fait, c'est boule. Tant que les gens veulent shorter le marché, ça restera bullish, on voit que le sentiment s'est estompé. Et pour instaurer un sommet de marché, généralement, il faut un sentiment qui est très prononcé, un sentiment qui est très bullish, comme ça pouvait être le cas ici, où sur ETC, le sentiment est devenu très bull, donc sommet de marché, consolidation, sentiment neutre, et ensuite la grosse accélération. De même ici, où on a une accélération des prix, un sentiment très prononcé, très bullish, consolidation, on est reparti derrière, sentiment bullish, top, etc. À l'heure actuelle, est-ce qu'on a un sentiment qui est très très bull? Bah non en fait. Donc pour moi, ça montre clairement que même sur un ETC, il n'y a pas de signe de sommet non plus pour le moment. Voilà, donc là c'était pour faire vraiment corrélation sentiment, spreads, order flow. Je sais pas comment je vais noter ça dans le sommaire du brief et je verrai bien ça. Donc on va s'attaquer aux altcoins, donc Ether très rapidement. Je vais pas regarder la chart USD, vraiment il n'y a rien qui a changé depuis hier. Je vais juste regarder le premier rang, on est en train de le travailler. Si on le casse, attendez-vous vraiment encore à une accélération du côté d'Ethereum contre le Bitcoin, donc à une poursuite de l'accélération contre le dollar, ok. Et ici on le voit bien, on a donc ici, d'ailleurs je vais faire EOS, c'est vrai que EOS, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, je viens de tilter ici, je ferai EOS juste après. Mais ici on voit bien que le premier arrêt est en train d'être travaillé, si on le casse, attendez-vous à une accélération, et donc ici, donc non c'est pas ici, c'est ici. Alors, ici vous avez montré hier qu'on voit justement Ethereum, il représente combien de la capitalisation de Bitcoin? Il représente 44% à l'heure actuelle, et il pourrait représenter bien plus. Et donc justement, si on vient péter ici, on aura l'information que Ethereum va vraiment rattraper Bitcoin en termes de capitalisation et qu'il pourrait se diriger ici aux environs des 0,10. Donc en gros, un Ether représenterait un dixième du prix de Bitcoin, donc grosso modo à l'heure actuelle, 5600$. Donc c'est pour ça que je regarderai plus trop la paire en USD, mais plus la paire contre Bitcoin qui est bien plus représentative maintenant ici pour le moment. Alors l'update de Ether est fini, donc contre USD toujours bullish, il n'y a aucun problème, et contre Bitcoin on attend de voir la résolution qu'il y aura autour du premier arrêt. XRP-LTC, j'en parle pas, c'est que de la consolidation, c'est aussi une zone de combat, donc je vous la montre ici sur XRP. Hop, bear ici, si on casse ici les vendeurs ont gagné, si on casse ici les bulls ont gagné, et donc on aura une poursuite du mouvement haussier pour XRP. Et donc OMG, je vais juste faire EOS avant pour pas oublier. Alors, EOS USD, l'accélération est en train d'être connue, donc on l'avait matérialisé ici. Enfin, on s'attendait à cette accélération. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse accumulation ici sur EOS qui dure quand même depuis des mois, des années même, hein. Depuis 2018, ça accumule. Depuis décembre 2018 sur EOS, ça accumule dans cet énorme range. Résolution haussière, on recasse ici des résistances. Donc on retrouve une accélération des prix. On a pété le premier arrêt, donc direction zone de rechargement de short. Et je vous le dis, pour moi, EOS, hein, sincèrement, ça m'étonnerait qu'il fasse pas de nouveau sommet de marché. Franchement, je pense qu'EOS il se dirige à un minimum entre les 36$ et les 44$. Tout comme ETC l'avait fait. Consolidation, on vient chercher la gare jaune, voire même on l'explose. Bon bah ici c'est même chose, hein, grosse accélération probablement. Et donc venir chercher ici la garage jaune au cours des prochaines semaines. Je vous dis pas d'acheter ici, EOS on en a parlé de nombreuses fois ici, franchement, je sais pas combien de j'en ai parlé pendant, je sais pas combien de fois honnêtement. Vous avez quitté les zones de rechargement, c'était encore intéressant jusqu'à 9$. Maintenant, vous rentrez dans des zones de rechargement de short. Pour un investisseur, c'est pas intéressant. Le signal d'investissement rationnel, il a été donné ici. Il n'a pas été donné ici. Donc là, vous entendrez tard. Enfin, vous entrez tard, pardon. C'est ce que je veux dire. Vous entrez sur le tard. Je vais y arriver. Et donc ici, on va regarder d'un point de vue résistance. Où est-ce que le prix pourrait buter? Bon, bah ici, on voit la résistance, c'est clair, hein. Juste ici, on va s'y approcher sur le ratio doré ici d'ailleurs, donc sur les 14,75$.
On pourrait se mettre à consolider un petit peu ici. Si ça cède pour moi derrière, il n'y a plus de résistance, ça apparaît ici. Donc aux alentours des 21 $. Donc là, ça pourrait vraiment accélérer. Et on voit sur la paire EOS BTC, franchement, bah, c'est très très boule ce qui s'est dessiné, hein. Le W weekly, donc qui est annonciateur d'un EOS qui peut surperformer Bitcoin. Et on voit qu'il y a encore de la marge pour le surperformer. Donc on pourrait encore voir une grosse accélération sur EOS USD tout naturellement. Et donc ici, je vais finir le brief avec, on avait dit du coup OMG et REP. Alors OMG, on est en train de sortir la zone de rechargement. On est également en train d'essayer de casser le premier arrêt. Si ça cède, attendez-vous un OMG qui va se diriger entre les 17 et 22 $. Et comme j'ai dit pour ma part, je m'attends aussi à un nouveau sommet de marché pour OMG pour le coup, entre les 45 et 56 $. Donc OMG est toujours très bullish ici d'un point de vue momentum. Vous voyez ici, de nombreux W sur le momentum qui se confirment encore à nouveau. Ici, je vais le noter, momentum extrêmement, si j'y arrive, bullish. Ok, donc c'est extrêmement bullish et donc les acheteurs récupèrent la force du momentum. Nouveau sommet qui plus est sur le momentum. Très très bull, de nombreux W sont encore en train de se former. D'ailleurs, tous ces W sont en train de se former, c'est extrêmement bullish. Donc OMG reprend une force haussière très très forte. Donc on peut s'attendre à une accélération des prix pour OMG et donc à se diriger entre les 17 et 22 $ très rapidement et donc plus haut aussi également. Ok. Ensuite, REP euro. REP, c'est exactement la même chose pour le coup. Les structures sont toujours présentes ici. On attend la question des 45 et 49 €. Dites-vous que vous êtes dans une zone de rechargement. Donc la smart money ou les whales vont s'autoriser à accumuler jusqu'à grosso modo 53 € environ. Si vous achetez ici, vous achetez avec les whales. Et je vais vous le montrer juste ici. Je vous le montre assez souvent pour voir un peu que font les plus riches avec leurs tokens. Est-ce qu'ils les vendent, est-ce qu'ils les gardent en wallet? On voit que les plus riches ont 92% des reps. Donc 1% des plus riches ont 92% des richesses sur rep. Donc ces mecs-là ne vendent pas pour le moment. Ils sont encore en train d'accumuler massivement ici. On le voit, on est passé grosso modo de 60% à 92%. Donc les mecs accumulent sans cesse et sans cesse. Ils ne vendent pas pour le moment. Donc si les gros accumulent ici, comme je le répète assez souvent, c'est pas pour vendre ici, bien entendu, c'est pour vendre bien plus haut. Et on voit qu'il n'y a pas de résistance ensuite. Quand on aura cassé la dernière résistance qui est ici à 49-50 €, la prochaine, donc il faut calculer en dollars ensuite, hein. Si vous regardez en dollars, c'est la même chose, je tiens à le préciser, des formes de demande. Est-ce que Augure USDT c'est pareil que Augure Euro? Oui, c'est la même chose, la charte est la même, c'est juste que vous échangez contre de l'euro, de l'USDT, donc la monnaie fiduciaire change. Et encore USDT pardon, c'est un stablecoin. Mais ici, je veux dire que voilà, la dernière résistance technique, elle a 50 €. Ensuite, c'est 79 €, il n'y a plus rien derrière. Donc quand on aura cassé ces zones de prix, ce sera probablement la grosse accélération et on pourra se diriger assez rapidement, probablement dans ces grosses zones d'extension. Donc comme je vous disais, en gros, Matic à 3 centimes, c'était cadeau. Bah, honnêtement, REP, techniquement, c'est cadeau ici. Franchement, dans la zone de rechargement, c'est cadeau. Et donc, bah, on a fini ce brief. C'était un brief qui était assez concis encore, mais bon, enfin, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera du coup demain matin pour le coup, parce que demain matin je serai présent. Du coup demain matin pour le prochain brief, plutôt demain midi pour vous, ceux qui sont sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça récompense le travail qui est fourni, à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs on est plus de 54 000, ça fait super plaisir. Bientôt on dépassera le prix du Bitcoin peut-être. À rejoindre l'école si vous êtes intéressé, je vous mets tout en description. C'est plus intéressant de rejoindre via les paiements en crypto-monnaie maintenant, donc tout est disponible dans le Discord, dans le salon bienvenue. Dans le salon Discord, tout est expliqué, donc n'hésitez pas à checker si vous êtes intéressé. Je vais poursuivre avec les élèves, on va aller chasser un petit peu, bon pour le coup, des assets un petit peu dans l'écosystème de BSC. Du coup je vous laisse ici, on se retrouvera demain. Ciao ciao.